Alors bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde les fameux versets de Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Cette fameuse chaîne de la rédemption, cette chaîne d'or que les calvinistes aiment citer pour démontrer toute leur doctrine de l'élection. Eh bien, aujourd'hui, on regarde que ça fait du bon sens et on va voir que ça fait aucun sens. Alors, restez avec moi. Bonjour et bienvenue, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui je porte mes regards, je vais regarder avec vous Romains chapitre 8, versets 29 et 30, cette fameuse chaîne de la rédemption, et on va voir que cette chaîne de rédemption-là, ce passage-là, loin de correspondre à la lecture réformée, parce que la lecture réformée de Romains 8 et 29 et 30, c'est ni plus ni moins qu'une lecture déformée du passage, quand on le considère dans son contexte, quand on considère qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire. On regarde ça dès à l'instant. Et mon objectif dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de déconstruire la lecture réformée de Romains 8. On va commencer à partir de 28 à 30. On va regarder ça ensemble pour montrer qu'il y a une meilleure lecture du texte, une lecture qui est plus fidèle au texte, une lecture qui est plus fidèle au contexte. Et on va voir que on n'a pas besoin d'avoir une lecture déterministe de ce passage-là, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que dit le passage de Romains chapitre 8? Eh bien, on va lire. Alors, le passage dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, beaucoup tournent autour de cette idée de connaître d'avance. Le mot « connaître d'avance », il prend une grande importance dans tout ce texte-là. Et ce que les calvinistes vont nous dire, ils vont nous dire que le verbe dans connaître d'avance ici, proginosko, ben dans proginosko, il y a le verbe ginosko, qui est souvent dans l'écriture l'idée d'une connaissance vraiment intime, comme aimer d'avance. Si Dieu avait voulu dire aimer d'avance, il aurait utilisé le mot aimer d'avance. Mais et ils vont mettre beaucoup d'emphase sur l'étymologie du mot proginosko, en mettant beaucoup d'emphase sur aimer d'avance, sur connaître intimement d'avance. Et là, souvent, l'argumentaire va se centrer sur le mot ginosko pour l'appliquer au mot proginosko, et on a ni plus ni moins ce qu'on appelle un sophisme de l'étymologie, un sophisme qui est un vice de raisonnement, où est-ce que tu vas prendre l'étymologie d'un mot, tu vas te concentrer sur un aspect du mot dans son étymologie pour en faire la définition dominante du mot. Alors ça, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Les mots évoluent avec le temps, les mots ont un sens, et c'est pas parce que un suffixe ou un préfixe dans le mot ou un infix dans le mot ou une partie du mot veut dire quelque chose que le mot complet, que l'ensemble du mot a la même signification. Okay, on peut pas faire ça, ça n'a aucun sens, ni aujourd'hui d'ailleurs. Si on pense au mot artificiel, ben aujourd'hui artificiel, écoutez ce que ça veut dire aujourd'hui artificiel, mais ça veut dire quelque chose qui semble factice, qui semble faux, qui est souvent de mauvaise qualité. C'est un sourire artificiel qu'elle a, c'est un sourire qui est faux, c'est un sourire qui est pas vrai. Alors que artificiel, dans son sens d'origine, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, c'était quelque chose qui était rempli d'artifice. Alors, je me souviens plus quel dignitaire avait visité une cathédrale fameuse en Europe, une fameuse cathédrale en Europe, qui avait vu la voûte, les artisans qui avaient travaillé la voûte, la beauté de la construction, et qui avait dit que c'était l'artificiel était superbe, ou que c'était très artificiel. C'était pas factice, c'était pas lettre, là. Elle voulait démontrer comment c'était beau. Ou encore l'idée du mot enthousiasme. Enthousiasme, aujourd'hui, quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui joyeux, qui a de l'entrain, qui va de l'avant, qui est heureux de faire quelque chose, qui est motivé
motivé de faire quelque chose, mais enthousiasme à l'époque, ça voulait dire, si tu considères l'étymologie du mot, veut dire ça veut être possédé par un démon ou possédé par un dieu, tu sais. Ben, ça n'a aucun sens dans son sens d'origine avec le mot ce qu'il veut dire aujourd'hui. Et on n'est pas intéressé à détruire, à déconstruire les mots pour en tirer leur sens d'origine. Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Ça ne marche pas de même, une langue. Un mot veut dire quelque chose dans son utilisation comme il est utilisé au moment qu'il est utilisé, indépendamment de ce qu'il a voulu dire dans le passé ou de ce qu'il va vouloir dire dans le futur. Je veux dire, le mot dynamisme, souvent, on entend souvent des passages où le mot dynamis est utilisé, qui est comme ni plus loin que l'énergie, une force, quelque chose comme ça, ou une capacité de faire. La capacité dans le dynamisme, et là, les gens vont dire, ben, tu vois, on a le mot dynamite. Alors, c'est ça que ça veut dire dans le... Dynamisme ne veut pas dire dynamite, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'explosion, puis ça. Ça veut dire la capacité de faire quelque chose. Ça peut simplement vouloir dire, la porte est ouverte, donc je peux rentrer. C'est pas une grosse capacité, là. La porte est débarrée, fait que je peux ouvrir la porte. Je peux, le pouvoir, là, le peut être traduit par... Ça peut être la traduction de dynamisme, là. Okay, on s'entend-tu? Que c'est pas du tout... Fait que de tirer toute une série de conclusions à partir de la racine d'un mot, à partir d'un préfixe, d'un suffixe, d'un infix, d'un mot, ça veut, pour ainsi dire, rien dire. Donc, c'est plutôt de considérer comment le mot est utilisé par la personne qui l'utilise, dans son contexte, dans son époque. Est-ce que le mot est utilisé ailleurs dans les Écritures, ailleurs par l'autre, par celui qui parle? Comment il est utilisé ce mot-là? Hein, ça donne, mais à l'époque, comment il est utilisé à l'époque ce terme-là? Donc, beaucoup tournent autour de ce fameux connaître d'avance-là. Et un autre aspect aussi, c'est le temps des verbes dans cette fameuse chaîne de la rédemption. On va se concentrer premièrement sur l'idée de connaître d'avance pour ensuite regarder un petit peu le temps des verbes, comment c'est utilisé dans le contexte. Donc, il y a 3 grandes interprétations à l'expression connaître d'avance dans Romains chapitre 8, verset 29. 3 grands courants de pensée par rapport à cette expression-là ou ce mot-là, parce que ça traduit un seul mot du grec, proginosto. Ben, dans nos Bibles en français, c'est connaître d'avance. Donc, il y a la lecture calviniste, il y a la lecture arminienne, puis il y a la lecture qui est une rétrospective historique. Okay? Il y a 3 grandes lectures, 3 grands courants de pensée par rapport à ce passage-là. Puis on va regarder quel que moi je privilégie le plus. Puis on va voir que ça a peut-être du bon sens, comment je vois ça. Alors, la lecture calviniste, c'est un petit peu essentiellement ce que je vous ai dit. Hein? Dieu a aimé d'avance un certain groupe de personnes. Il a connu intimement d'avance un certain groupe de personnes depuis l'éternité passée, avant qu'il fasse son décret de création. Là. Dieu a décidé que de la masse informe de l'humanité, il choisissait un petit groupe d'individus pour donner ça à son gars, pour donner ça au fils. Hein, le groupe de croyants, c'est comme un cadeau que le père donne au fils. Et tout le reste de l'humanité, pour ainsi dire, ben, il n'y en a pas besoin. C'est des rébus, c'est du rebut, c'est du déchet, parce qu'il y avait besoin de produire ces élus-là par l'entremise un petit peu comme du bétail, là, un petit peu comme on produit on a besoin de faire naître du monde. Fait que ça prend du monde pour faire naître du monde. Et donc, pour pouvoir faire naître du monde, ben, pour avoir ces élus-là, on a absolument besoin, c'est-à-dire de se faire une population de monde, dont la majorité, dans la pensée calviniste, est à mettre au rebut, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Ils sont pas élus, ils sont pas choisis, ceux-là. Fait que soit que c'est une réprobation directe, c'est-à-dire que Dieu les voue à l'enfer directement, ou encore, c'est une prétérition, c'est-à-dire que Dieu a décidé de ne pas s'occuper d'eux autres, ils s'en vont en enfer. C'est pareil, il n'y a pas grande différence entre la prétérition, c'est-à-dire que Dieu ne s'emballe pas, ou la réprobation directe, parce que Dieu les voue directement à l'enfer. C'est pareil, ça revient à la même chose. Mais
Et qu'il avait besoin de cet petit ensemble de personnes-là, qui est un sous-ensemble de la masse informe d'humains que Dieu n'a pas besoin. Ben, ce sous-ensemble-là, lui, il prend, il les élus, il décide qu'ils sont destinés à la vie éternelle, ils sont prédestinés, ils sont élus, sont choisis, sont aimés d'avance, sont connus d'avance. Et ce petit groupe-là, ben, c'est ce petit groupe-là qui va donner à son gars, qui va donner à son fils, puis qui va destiner le fils à mourir pour eux autres. Ben, évidemment, il y a toute l'histoire de infralapsarien, sublapsarien, supralapsarien. Là. Je ne veux pas rentrer dans tout le débat lapsarien, mais essentiellement, c'est ce que ça veut dire. Il y a des nuances, c'est sûr. Bon. Fait que, il y a la vue calviniste. Il y a la vue aussi arminienne. La vue arminienne, qu'est-ce que c'est? Ben, essentiellement, c'est que Dieu a vu d'avance qui croirait. Hein? Il a vu la foi de ceux qui allaient accepter le Seigneur et il a décidé de choisir ceux-là pour le salut. Essentiellement, c'est euh, la mieux connue là, arménienne. Il y a des nuances aussi. Je pense qu'on peut faire du sens de cette lecture-là en disant que Dieu a connu d'avance. Donc, toujours cette idée d'une connaissance personnelle, hein, un petit peu en lien un petit peu avec ce que les calvinistes disent en termes d'aimer d'avance, mais là, ou de connu vraiment intimement d'avance, là, en disant que en modifiant légèrement la lecture arménienne, puis beaucoup d'Arméniens le lisent comme ça, parce qu'ils voient la pertinence de la critique calviniste qui dit que c'est pas la foi que Dieu a connue d'avance, c'est les individus que Dieu a connus d'avance. Donc, tu peux pas dire que c'est la préscience de la foi, parce que c'est pas une chose, c'est pas un sentiment que Dieu connaît d'avance, c'est les gens que Dieu connaît d'avance. Alors, c'est un petit peu la critique calviniste de la position arménienne, souvent. Mais beaucoup d'Arméniens n'ont pas cette lecture-là. Beaucoup d'Arméniens vont dire non, Dieu a connu les croyants d'avant. Et d'ailleurs, dans les remontrances, c'est essentiellement comme ça que le texte des remontrances, des premiers écrits arméniens se lit, c'est que Dieu a connu d'avance ses croyants. Donc, il a vu les croyants, il a vu ceux qui croyaient, c'est vrai, mais ceux qui avaient placé leur confiance et qui étaient donc croyants. C'est eux autres que Dieu a vu d'avance. Et parce qu'ils ont vus comme croyants d'avance, ben, il les a élus. Elle peut faire du sens, cette lecture-là. Là. Je la rejette pas complètement. Je trouve qu'elle fait plus de sens que la lecture calviniste, ça c'est clair. Mais celle qui, à mon sens, fait le plus de sens, c'est la rétrospective historique. Puis on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, pour moi, dans ma tête à moi, ça fait du sens, cette rétrospective historique. Alors, comme je vous ai dit, pour revoir les deux vues classiques, donc, la vue arménienne, c'est la préscience de la foi individuelle. Dieu voit d'avance, grâce à sa préscience exhaustive, qui choisira librement de croire en Christ. Il prédestine alors ses croyants futurs à la gloire. L'accent est mis sur la liberté humaine et sur la responsabilité de répondre à l'Évangile. Donc, moi, ce que j'aime de cette perspective-là, c'est que ça respecte la liberté humaine, mais ça réduit parfois connaître à une connaissance cognitive distante, sans dimension relationnelle forte. Alors, c'est l'accusation qu'on va souvent faire les calvinistes contre la position arménienne. On dit, oh, mais c'est juste une connaissance intellectuelle de ces gens-là, c'est pas une dimension relationnelle forte que la position calviniste, ils disent vouloir conserver. Puis, bon, la position calviniste, je vous l'ai dit, amour souverain, prééternel, connaître, c'est aimer d'avance de manière à choisir d'avant la création. Hein, ça, c'est essentiellement la position calviniste. Le problème, selon moi, c'est que c'est une lecture doctrinale imposée et ça ne sort pas directement du texte. Puis on va voir pourquoi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Romains 8 n'est pas un traité métaphysique sur l'élection. Romains 8, son but, c'est pour parler de l'élection. C'est pas ça. C'est un chapitre qui encourage, qui vise à encourager les croyants. C'est un chapitre qui porte un regard sur le passé de Dieu avec des croyants fidèles. C'est pas une explication du salut selon Calvin ou Arminius. Hein, parce que, verset 27, il dit, verset 20...
28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il a parlé tout au long. Hein? Il dit, j'estime, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a toute cette dimension de souffrance, toute cette dimension pastorale que Paul va parler dans le chapitre 18 qui est importante à garder en tête dans ça. Alors, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Alors, il y a tout ce désir d'affranchissement, ce désir, il y a des souffrances actuelles, c'est dur, on veut être libéré, on veut être soulagé. Et donc, il dit, ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors, Paul, clairement, il fait valoir que on a une espérance qui permet de soulager un peu les souffrances du temps présent, parce qu'on sait que ça ne peut pas se comparer, ce qu'on souffre en ce moment, ne peut pas se comparer à ce qu'on va avoir dans le futur. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors, il y a toujours cette notion de faiblesse-là. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de réaliser que c'est dans ce contexte-là, où est-ce que Paul vient de parler de souffrance et tout ça, qu'il va amener le verset 28. Donc, c'est plus un contexte qui est pastoral, selon moi. Et ce qui est important de voir, c'est la différence entre faire sortir le sens du texte que de faire rentrer ces idées dans le texte. Puis selon moi, la conception calviniste va forcer un sens dans le texte. Elle va imposer la grille calviniste à Romains 8. Donc, c'est important de respecter l'intention de l'auteur. C'est important d'éviter les lectures mystiques, subjectives ou d'imposer nos doctrines préférées dans le texte. C'est important de rester fidèle au sens du texte et pas à une tradition humaine. Okay? Donc, il ne faut pas lire le texte à travers un catéchisme, il ne faut pas lire le texte à travers une confession de foi, il ne faut pas lire le texte en fonction d'une idéologie, mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va baser des doctrines sur des hypothèses qui sont invisibles dans le texte. Or, l'enseignement biblique n'est pas basé sur des choses qu'on ne retrouve pas dans le texte. L'enseignement biblique est basé sur des choses qu'on retrouve dans le texte, qu'on va lire dans le texte. Okay? Ça c'est vraiment le fondement même d'une lecture attentive des Écritures, de vouloir être fidèle à la Bible. Hein? Le fondement même de ce qu'on appelle le sola scriptura, les Écritures seules. C'est le fondement même de l'idée que les Écritures sont la seule autorité. Quand elles parlent, toutes les autres autorités se taisent ou doivent se taire. Et donc, toutes nos idéologies, toutes nos confessions de foi, que ce soit les confessions de foi de Westminster, les de 1689, les baptistes, calvinistes, là, tout ça doit être mis au rencard pour se concentrer seulement sur ce que les Écritures disent. Maintenant, Romains 8, 28, ça dit « Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une observation, c'est pas un décret. C'est une promesse qui est conditionnelle à ceux qui aiment Dieu. Hein? C'est une observation. Paul il dit, on le voit, toute chose concourt au bien, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, Paul regarde dans l'histoire, selon moi, il observe comment Dieu a agi avec les croyants fidèles d'autrefois. Il fonde notre espérance sur le témoignage de Dieu dans l'histoire. Il dit pourquoi? Il parle, donc verset 8, 18 à 30, on l'a vu, ça parle de la souffrance dans le monde, ça parle d'une espérance du monde qui est renouvelée, ça parle sur la fidélité, donc, et Paul va vouloir fonder ça, va vouloir ancrer ça dans la fidélité passée de Dieu envers ceux qui l'aiment. Et là,
au verset 28, c'est « nous savons ». Le mot « nous savons », c'est « oida », c'est une expérience qui est par l'expérience. C'est pas une expérience, c'est pas une révélation, c'est pas une révélation, c'est pas de la spéculation, c'est quelque chose qui se fait par observation. Hein? Nous savons, c'est quelque chose qui est dérivé de l'observation, c'est pas par spéculation, c'est pas, non, c'est vraiment une connaissance qui est, on a observé ce qui se passe, puis on voit ce qui se passe. Essentiellement, en résumé, si on veut, en quelques versets, c'est comme si Paul, selon moi, résume le chapitre au complet d'Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. C'est comme si, en quelques mots, il rappelle ça, puis il montre que Dieu a été fidèle envers ces gens-là, il va l'être avec nous autres, encore bien plus avec nous autres. Et donc, proginosko, on voit comment il est utilisé dans les Écritures. Je vous l'ai dit, la meilleure manière de comprendre un mot, c'est pas de le découper et d'essayer de voir comment les parties s'articulent, c'est de voir comment il est utilisé. Et en particulier, comment il est utilisé par le même auteur. Hein? Et on voit que dans Romains chapitre 11, verset 2, on va le lire. Romains 11, 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? Alors, verset 1, on pourrait juste lire ça et dire, mais tu es sûr? De quoi ça parle, 11.2? Là? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il parle de qui, là? Il parle d'Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Alors, et c'est le même mot, le proginoso, qui est utilisé ici dans Romains 11.2. Alors, là, il ne parle pas ici d'une préscience. Ça parle de quoi, alors? Ça ne parle pas d'une préscience. En tout cas, peut-être qu'on peut bisouner avec le texte puis voir une lecture de préscience d'avance depuis toute éternité, là, dans ça. Je pense pas que c'est ça que l'apôtre va parler. Je pense que il parle d'une relation qui est vécue, qui est expérimentée. Ça parle d'une relation personnelle. Ça, je suis d'accord avec les calvinistes, finalement. Ça parle d'un engagement, ça parle d'une fidélité. Mais ça parle aussi de, peut-être simplement, de connaître dans le passé. Parce que, suivez-moi là, Acte 26, 5. Ils savent depuis longtemps, attends, là, on va lire dans le contexte, là. C'est Paul dans sa défense devant Agrippa. Hein, verset 4, ça dit « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Alors, tu vas me dire « Oui, mais Patrice, il y a préscience, il n'est pas là, qu'une d'avance, il n'est pas là. » Eh bien, il est là. Il est là, c'est « Ils savent depuis longtemps ». Il est là, le proginosko. Le même mot qui est utilisé dans Romains chapitre 8, là. Même chose. Même chose. Mais là, ici, là, on comprend-tu que ça ne veut pas dire préscience d'avance de toute éternité, là? Les Juifs, ils ne connaissent pas d'avance depuis toute éternité ce que Paul fait, ce que Paul... Non. Ce que Paul est en train de dire, c'est que ces gars-là l'ont vu grandir, puis depuis longtemps, ils le connaissent, puis ils savent qui il est. C'est ça qu'il veut dire ici quand il parle à Agrippa, là, Paul. Donc, le sens ici, c'est connaître dans le passé. C'est pas une prédiction, mais c'est un fait historique. Hein? Cela confirme que proginosko peut aussi simplement désigner ceux que Dieu connaissait auparavant dans une relation qu'il pouvait avoir avec. Okay? On voit que c'est pas du tout cette idée de préscience un peu métaphysique, un peu... hein? C'est pas du tout ça, ici, comme qui est utilisé que Paul utilise dans Acte 26. Donc, c'est le même gars, c'est Paul, qui utilise proginosko, comme il l'utilise dans Romains 8, comme il l'utilise dans Romains 11. Puis on voit que dans Acte 26, ça n'a aucun rapport avec cette préscience un peu, de Dieu, de préscience d'avance. On va me dire, oui, mais ici, Patrice, c'est dans un sens profane que c'est utilisé. Oui, mais ce que je dis, c'est que Paul l'utilise comme ça dans Acte 26.
il n'y a pas de raison. Puis souvent, le problème, tu sais, je vous ai parlé tantôt du mot artificiel, je vous ai parlé tantôt du mot enthousiasme, je vous ai parlé tantôt de tout ça. Et ce qui se passe, c'est quand, au fil des siècles, un mot va comme prendre une connotation, va prendre une couche de signification, il va adopter un sens technique théologique. Mais quand l'auteur a utilisé ce sens-là, il n'y avait pas toutes ces couches de tout ce bagage additionnel qui s'est comme greffé sur le mot. C'est pour ça que c'est important de voir comment le mot était utilisé à l'époque de Paul et en particulier comment il est utilisé par Paul lui-même. On voit qu'au moins 2 fois, Acte 26.5 puis dans Acte 11.2, dans Romains 11.2, que ça ne parle pas de cette préscience comme ça d'avance. Ça parle juste que Dieu a connu d'avance son peuple. Il a connu auparavant son peuple, hein, avec Abraham puis tout ça. Puis, il a comme eu cette relation avec lui, avec son peuple. Dans le passé, c'est une relation qui est historique. On voit ça que ça fait bien plus de sens dans Romains 11.2. Puis là, on le voit très bien que c'est le seul sens qu'il peut y avoir dans Acte 26.5. Donc, c'est pas une question de prédiction, c'est vraiment une question d'une description historique de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, donc Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu depuis longtemps, Romains 11.2. On voit que ça fait du sens, là. Le peuple ici, c'est Israël qui est fidèle. Il parle d'Élie. Il s'agit d'une relation passée, non d'une vision future dans Romains 11.2. Okay? On voit-tu que c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire. Et donc, ceux qui l'ont connu d'avance, la chaîne logique des versets 29 à 30 ne révèle pas un plan de salut secret arrêté dans l'éternité, mais offre plutôt un regard rétrospectif sur la fidélité de Dieu envers les croyants du passé. Dans le passé, Dieu a été fidèle. Okay? Donc, et c'est ce regard-là qui nous montre dans Romains chapitre 8. C'est un petit peu cette relation de... Mais si on me dit, oui, mais Patrice, écoute, Ginosko, là, il y a toujours bien une relation personnelle dans le sens du mot Ginosko. OK. Indépendamment de ce que j'ai dit sur le sophisme de l'étymologie, là, ben même à ça, si on regarde dans Galates 4.9, ça dit, mais maintenant, ayant connu Dieu, ou plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore être asservis? Ou plutôt ayant été connu de Dieu. Alors, mais maintenant, c'est pas une connaissance quelque part dans le temps passé avant la création, là. Paul dit que Dieu commence, mais maintenant ayant été connu de Dieu. Quand est-ce qu'ils ont été connus? Ben, quand ils ont accepté le Seigneur. C'est à ce moment-là que ça se fait là, dans le temps, que ça s'articule dans le temps, cette histoire-là. Fait que c'est pas une question... Fait qu'aujourd'hui, plus tard, c'est comme si Dieu peut regarder dans le futur, quand il va regarder vers en arrière, mais ça va être vrai qu'il va nous avoir connus, qu'on va avoir cru, il va avoir nous donné un appel, et ainsi de suite, puis on va avoir été justifié parce qu'on l'a cru, puis après ça, l'appel, tu sais. C'est dans ce sens-là que ça s'articule. Et ça, le but de Paul, quand il parle de ça, son but à Paul, c'est de de réconforter les lecteurs. On souffre maintenant, mais regarde comment il s'est occupé des gens d'avant. C'est essentiellement ça qu'il dit. OK, c'est essentiellement ça qu'il dit. Maintenant, il les a aussi prédestinés. Le mot ici, c'est proorizo. Hein, fixer un but. Et si vous voulez, j'ai toute une étude sur la notion de prédestination dans le Nouveau Testament, hein, les quelques endroits où on en parle du mot prédestiné. Et, je vais mettre un lien juste ici. Vous allez voir que c'est pas du tout la notion calviniste. Ça n'a rien à voir avec le calvinisme. Hein, ça n'a rien à voir avec une prédestination qui date d'un décret éternel avant la création. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce que ça a à voir, c'est que pro-orizo, ça veut dire je fixe un but d'avance. Hein, orizo, on a le mot horizon, hein, qui ressemble un peu à ça.
Alors, pro Horizon, on a un but à atteindre là-bas, dans le futur. On a un but, on a un objectif à atteindre. Et c'est essentiellement ce que le mot veut dire, pro Horizon. Alors, et ici, comme dans Éphésiens 1, comme ici, donc, l'idée derrière le mot prédestiné, c'est de conformer les fidèles à l'image de Christ. Ce qui est prédestiné, ce sont les bénéfices du salut. Ce n'est pas le salut lui-même. Alors, ce sont les bénéfices du salut. Quand tu reçois Jésus-Christ comme sauveur, okay, à ce moment-là, tu es placé en Christ. Et comme tu es placé en Christ, là, tu es prédestiné parce que dans Éphésiens 1, essentiellement, ce que ça dit, c'est que c'est en Christ qu'on reçoit l'élection, qu'on reçoit la prédestination. C'est en lui, on devient élu en Christ. Quand on reçoit Jésus-Christ, on est placé en lui, et lui, il est l'élu, et parce qu'il est l'élu, nous bénéficions, nous participons à son élection, et comme on participe à son élection, on devient un avec lui. Paul, dans Romains 6, va dire qu'on devient, la métaphore qu'il va utiliser, on devient une même plante avec lui. Et comme on devient une même plante avec lui, eh bien là, on bénéficie de l'élection, on bénéficie de tout ce que lui bénéficie de, hein, en tant qu'héritier. Et donc, ces bénéfices-là, c'est à ça qu'on est prédestiné. On est prédestiné à tout ça. On est prédestiné à recevoir l'adoption qui est la glorification du corps, la rédemption du corps. Donc, on est prédestiné à cette glorification du corps. Okay? Donc, le mot prédestiné ici apparaît 4 fois seulement dans le Nouveau Testament, dans 3 passages, Éphésiens 1,5, Éphésiens 1,11 et Romains 8, 29 à 30. Donc ici, là, dans le contexte de Romains 8. Et puis donc, ça n'a rien à voir avec la définition augustinienne ou calviniste de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la décision éternelle de Dieu d'accorder le salut à certains individus et de le refuser à d'autres. Ça n'a rien à voir avec ça, la prédestination. C'est une vision, c'est une compréhension qui date du 5e siècle, ça date d'Augustin. C'est pas la lecture naturelle du mot dans le texte biblique. Donc, ça n'a rien à voir. Quand tu lis le contexte, c'est là que tu trouves qu'est-ce que le mot veut dire. Un mot n'a pas de sens en dehors de son contexte. Le sens d'un mot se définit par son contexte. C'est sûr qu'il y a un sens dans le sens où le mot veut dire un mot, là. Un chien, ça veut dire un chien. Mais ce que je veux dire, c'est que la polysémie, le fait que le spectre sémantique, si on peut dire, d'un mot, un mot peut avoir plusieurs définitions, c'est ce qu'on appelle la polysémie. Hein? Alors, un mot peut avoir plusieurs définitions, puis ce qui va déterminer quelle définition tu vas choisir, ça dépend du contexte. Et là, ce qui s'est passé, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est que pour ce genre de mots-là, ce genre de vocabulaire avec comme je l'ai dit tantôt, avec une lourde charge théologique, hein, ça a accumulé un bagage théologique énorme parce que c'est devenu un mot technique, c'est devenu comme un petit peu comme une sonnette là, on pense tout de suite à calvinisme, on pense tout de suite à élection, à prédestination. C'est comme si c'est des mots qu'on est habitué à entendre dans un contexte théologique bien particulier, dans une tradition théologique bien particulière. Non, c'est pas ce que le mot voulait dire à l'origine. Hein? C'est à partir du 5e siècle que tout ce bagage-là a été crampé dans ce mot-là. T'sais? Donc, ça n'a rien à voir. Tout ce que ça veut dire, c'est prédestination, ça veut dire détermination d'une destination à l'avance. Tu rentres dans le train, le but c'est Toronto, tu rentres dans un avion, l'avion il va atterrir à Paris, ben tu es prédestiné pour atterrir à Paris. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, il s'agit d'un but fixé d'avance, pas d'un décret arbitraire au salut. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, on est prédestiné à quoi? Bien, à être adopté comme ses enfants. On est prédestiné en 1.11 à recevoir l'héritage futur. On n'est pas prédestiné à croire, mais on est prédestiné à hériter. Une fois qu'on est en Christ, c'est là qu'on reçoit notre prédestination. C'est pour ça que je crois à la sécurité éternelle. C'est pour ça que je crois à une fois sauvé, toujours sauvé, parce que en Christ, c'est là que tu reçois cette prédestination-là. OK? Tu es uni avec Christ, tu es collé avec Christ, tu deviens une seule et même plante avec Christ, tu revêts Christ dans Galates chapitre 3, et bien à partir de ce moment-là, tu es prédestiné
à recevoir les bénéfices du salut. Donc, dans Éphésiens 1, toujours, ça dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, encore la même idée, mais maintenant, comme dans Galate qu'on a vu tantôt, mais maintenant en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que ça se passe, cette histoire-là. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais maintenant, c'est dans le temps, c'est aujourd'hui, c'est pas dans l'éternité passée, dans un décret, quelque part. Puis comment veux-tu que Dieu... retournons au mot proginosko, là, juste de même. Là. Comment veux-tu que Dieu ait comme un amour, une relation d'avance, parce que connaître, c'est cette relation-là. Comment veux-tu que Dieu, avant même qu'on ait été créé, ait une relation avec quelqu'un? Dieu, là, pour avoir une relation, il faut toujours bien que la personne existe. Sinon, c'est pas une relation que tu as, c'est de la chimère. OK? Non, le mot connaître, partout dans les Écritures, quand il est utilisé en dehors de ça, là, c'est une connaissance, mettons, de gynosko, proginosko, pour revenir à cette idée là, de séparer proginosko puis de se concentrer sur ce que le mot veut dire, gynosko. Ben, n'importe où qui est utilisé gynosko en dehors de ce verset-là, il faut toujours bien que la personne existe pour que tu aies une relation avec elle. Tu ne peux pas avoir une relation avec... Tu ne peux pas avoir une relation extraordinaire avec une personne qui n'existe pas dans ta vie. Tu peux fabuler comment ça va être le mariage avant de te marier. Tu vois la personne, tu n'as même pas commencé à sortir avec. Tu n'as même pas commencé à... Tu n'as même pas dit bonjour encore, mettons. Là, tu peux fabuler toutes sortes d'affaires. Là. Comment ça va être? Elle va prétendre dans ta tête à avoir une relation. Elle ne te connaît même pas. Elle n'existe même pas dans ta vie. Comment tu ne peux pas avoir une relation avec elle? Il faut que d'abord que tu la connaisses, mais maintenant que tu l'as connue, maintenant que, tu sais, il y a de quoi qui... Là, tu peux avoir une relation quelconque avec cette personne-là. Il faut toujours bien qu'elle existe avant que tu aies une relation avec cette personne-là. C'est pour ça que ça fait comme pas de sens, moi, cette histoire-là de connaître d'avance avant la création, avant même qu'il ait créé quoi que ce soit. Non, ça fait aucun sens. Non, ce que la Bible dit, c'est que, mais maintenant, ayant été connu de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Là, ça fait du sens. OK? Donc, la prédestination, donc dans Romains 8, 29, c'est ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Le but, prédestiné à devenir semblable à Christ. C'est pas une sélection au salut. C'est une fois que tu es uni à Christ, une fois que tu es en Christ, là, tu es prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Là, ça fait toute la différence. Donc, l'adoption, c'est pas la nouvelle naissance. L'adoption, c'est le moment futur où l'enfant reçoit l'héritage. C'est ça que ça voulait dire dans le temps où Paul écrit, là. L'adoption, c'était pas quand... Tu sais, aujourd'hui, l'adoption, tu vois l'adoption comme... Tu as un enfant qui n'est pas le tien, puis tu vas l'adopter. L'adoption internationale, ou peu importe, là, tu vas aller à l'orphelinat ou tu vas aller quelque part, tu vas passer par les services sociaux, tu vas adopter. L'enfant va devenir le tien, tu vas devenir son parent adoptif. Mais c'est pas ce que ça voulait dire dans le temps. Ça voulait dire un enfant, ton propre gars, là, de tes tripes, là, ton propre enfant, là, qui est né de ta chair et de ton sang, là, OK? Ben, tu allais l'adopter, puis à l'adoption, ben, c'est là qu'il devenait majeur. C'est là qu'il devenait un fils à part entière. C'est là qu'il recevait l'héritage à part entière. Avant ça, il était mineur. Avant ça, il était assujetti. Avant ça, il était pas, il n'y avait pas de droit comme tel dans la maison. Hein? Il était assujetti, exemple, quelqu'un qui avait des esclaves, puis qu'il y avait un fils mineur. Tant qu'il n'était pas adopté, ben l'esclave, le pédagogue avait une autorité sur l'enfant. Mais une fois que l'enfant devient majeur, une fois qu'il est adopté, là, l'enfant devient supérieur. Il devient le maître de ces esclaves-là.
en dessous duquel il était avant d'être majeur, avant d'être adopté. C'est là qu'il reçoit la toga, la toge de celui qui appartient à la famille, avec tous les droits et avec tout ce que ça comporte, hein, comme droits et responsabilités. Donc, c'est le moment où l'enfant reçoit l'héritage. Paul nous dit, nous soupirons après l'adoption, après la rédemption de notre corps. S'il était déjà adopté, pourquoi est-ce qu'il soupire après ça? Tu vois bien que c'est futur. Tu vois bien que ça n'a pas rapport avec... Paul soupire après quelque chose. Si c'était déjà fait, il ne soupirait pas après ça, là, lui. Là. Tu comprends? C'est quelque chose qui est futur pour Paul. Donc, Dieu a connu des croyants dans l'histoire. Il a prédestiné leur transformation pour se former un peuple fidèle. OK? Maintenant, pourquoi la chaîne ne tient pas? La chaîne entre guillemets. Pourquoi ça ne tient pas, cette histoire de chaîne-là? C'est à cause des verbes qu'on appelle l'aoriste. Bon, l'aoriste, qu'est-ce que c'est? C'est un temps de verbe dans le grec. Mais il faut comprendre que l'aoriste dans le grec, là, ça fait pas... Tu sais, en français, quand tu vas dire le temps présent, le temps passé, le temps futur, il y a tout un aspect temporel au temps de verbe en français. D'ailleurs, le mot « le temps » le dit, là, tu sais. Mais les temps en grec, c'est pas tout à fait ça. Un temps en grec, c'est comme un temps en grec, attends un petit peu. Ça décrit pas nécessairement si c'est passé, si c'est présent, si c'est futur. Ça va décrire l'aspect du verbe. Hein? Par exemple, un présent continu, okay, dans le grec, le présent dans le grec, va décrire l'aspect. L'aspect, c'est que c'est quelque chose de continuel ou quelque chose d'itératif, tu sais, qui se répète dans le temps, ou quelque chose qui est continu. Ça décrit l'aspect du verbe plutôt que le temps dans lequel l'action se passe. Ça décrit un petit peu l'aspect de l'action, la sorte d'action. Alors l'aoriste, ça va décrire l'action dans son ensemble. Un verbe qui est à l'aoriste, ça ne dit pas nécessairement que c'est dans le passé ou dans le futur ou dans... OK? Il y a quand même certaines normes. Entre autres, l'aoriste à l'indicatif, le présent à l'indicatif, à l'aoriste de l'indicatif plutôt, OK? C'est... L'aoriste, ça a un aspect qui est comme passé puisque ça décrit une action qui est dans sa globalité et qui est perçue comme terminée, tu sais, c'est dans sa globalité, tu sais. Sans insister nécessairement sur le déroulement de l'action. C'est vraiment dans sa globalité. C'est ça que ça veut dire l'aoriste. Alors, ça vient du mot grec, ça vient du mot aoristos qui veut dire sans limite définie. Alors, on voit que c'est l'action comme telle qui est décrite par l'aoriste et on va l'utiliser pour plusieurs raisons. On va l'utiliser pour une action qui est ponctuelle, une action qui complète, sans indication de sa durée, puis souvent, ça va être dans le style narratif. Vous savez comme en français, le style narratif, on va souvent utiliser le passé simple. Hein, quand tu lis un roman, quelque chose, c'est souvent au passé simple qu'on va décrire l'action dans un récit, dans une trame narrative. Puis en français, souvent, on va utiliser l'imparfait pour la description, puis le passé simple pour l'action, souvent. Pas tout le temps, mais c'est souvent, c'est une caractéristique du passé simple en français. Alors, en grec, le narratif était souvent exprimé par l'aoriste. Okay? C'était souvent le style, c'était le récit de fait qui était fait souvent à l'aoriste. Donc, pourquoi est-ce habituellement, on va le traduire par un passé quand on lit les versions, quand on lit les traditions du grec au français? Du grec à l'anglais, c'est pareil, là. On va traduire l'aoriste souvent par un passé simple. Bon, en tout cas, par un temps passé. Pourquoi? Bien, parce que c'est le plus proche. Encore une fois, l'idée de la trame narrative, là. Hein? Le passé, c'est vraiment ce qui est le plus proche dans la conception du verbe du français puis du grec. Vous savez, on ne peut pas... Dans toute traduction, une langue à une autre, la traduction n'est jamais parfaite. Hein? Ce n'est pas un appliqué direct d'une langue à une autre. Il y a toujours
des modifications, des choses qui varient d'une langue à une autre. C'est jamais un calque parfait d'une langue à une autre. Et c'est la même chose du grec au français. Alors, l'aspect de l'aoriste est mieux traduit par un temps au passé en français. Il décrit des faits complets, il décrit des faits achevés, donc d'où le passé simple. Là. Ça décrit des faits complets, des faits achevés, ça convient à un style narratif, puis ça respecte la logique de l'action globale, sans nuance de processus. Okay? Par exemple, si ekalesen en grec, ben on va dire il l'appela. On va utiliser le passé simple pour le traduire ekalesen du grec. Parce qu'il y a comme un calque qui est mieux, qui est plus adéquat, si on veut, entre l'aoriste à l'indicatif, en tout cas, puis le français. Et donc, mais l'aoriste en tant que tel, c'est pas un passé. C'est vraiment ça. Il faut vraiment se déconstruire dans notre tête cette idée-là qu'un temps de verbe, ça concerne la chronologie des faits ou ça concerne l'aspect temporel de l'action. Alors qu'en grec, le temps n'est pas conceptualisé comme ça, le temps de verbe n'est pas conceptualisé comme ça. C'est vraiment un aspect, c'est pas une chronologie. Okay? Mais au mode indicatif, donc, il est généralement considéré comme exprimant un passé. Alors, c'est convenu, souvent les linguistes ou les gens qui se spécialisent dans les langues et les traductions, les traducteurs, ceux qui parlent le grec, il y a différents courants, là, mais règle générale, ils s'entendent pour dire que au mode indicatif, l'aoriste, c'est généralement ça exprime généralement un passé. À d'autres modes, comme au subjonctif, à l'impératif, au participe, il n'y a vraiment pas de valeur temporelle propre, le verbe, mais à l'indicatif, il est considéré comme exprimant un passé. Okay? Donc, on voit un petit peu les nuances et la complexité de ce que ça peut être, l'idée du verbe ici. Puis parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle un aoriste nomique. L'aoriste nomique, c'est des vérités comme intemporelles, qui peuvent être exprimées en utilisant l'aoriste. Ou encore, tu peux avoir un aoriste prophétique qui va décrire une action future comme si elle était exprimée au passé. Et ce que les interprètes réformés, la manière qu'ils vont lire Romains 8, ils vont interpréter ça comme ça. Ils vont interpréter comme si Paul, dans la chaîne d'or, la chaîne de la rédemption, comme l'appellent les calvinistes, va décrire une action future en utilisant le passé. Parce que quand on lit en français, c'est un passé qui est utilisé. Là. C'est pas un futur. Mais on va l'interpréter, ou en tout cas les interprètes réformés vont l'interpréter comme si c'était prophétique, comme si c'était quelque chose qui était accompli déjà, même si ce n'était pas encore accompli. Okay? Donc, c'est utilisé pour décrire un événement futur si certain qu'il est présenté comme s'il était déjà accompli. Okay? Et ça arrive quand même. C'est assez rare l'utilisation prophétique de l'aoriste, mais ça arrive. Ça arrive dans la littérature prophétique, ça arrive dans l'Apocalypse, ça arrive dans différents écrits prophétiques de la Septante, dans les écrits plus eschatologiques, là, si tu veux, apocalyptiques de la littérature du 2e siècle, quand c'était écrit en grec, là, on voit que l'aoriste est utilisé parfois de ce sens-là, mais pas toujours. Okay? Et puis, mais habituellement, il y a des critères dans le texte qui laissent présager. Parfois, c'est oracle de l'Éternel. Parfois, tu as vraiment quelque chose qui laisse présager dans le texte. Il y a comme des indices dans le texte qui te font croire. Attends, écoute, c'est prophétique cette histoire-là. Là. Tu vas le savoir en lisant le texte. Hein. Mais pour Romains 8, il n'y a aucun indicateur eschatologique explicite dans Romains 8. Il n'y a pas de contexte rétrospectif comme tel. Paul parle ailleurs de la glorification comme une espérance future. Dans Romains 8, 23, il parle de la glorification, mais c'est une espérance future. Ce n'est pas quelque chose qu'il voit comme déjà accompli. Okay? Donc, pourquoi alors on interpréterait ça comme si c'était un futur? Moi, je ne vois pas pourquoi. Ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés et justifiés. Donc, ici, il utilise des passés composés.
OK? Alors pourquoi on traduirait ça comme des futurs? Pourquoi on comprendrait ça comme des futurs? OK? Il s'agit donc probablement d'un temps passé réel, décrivant l'action de Dieu dans l'histoire, et non pas d'un décret éternel ou d'un événement eschatologique anticipé. Je ne le vois pas dans le grec, ça. Je pense qu'il faut prendre la pensée réformée puis l'imposer à Romains 8 pour y retrouver cette idée-là. Selon moi, en tout cas. OK? Donc, ensuite, tu as le sens de dorazo qui est le glorifié. Okay? Et le mot glorifié, ça ne veut pas nécessairement toujours dire cette glorification où est-ce que, c'est comme quand on va avoir le corps glorifié. Souvent, on conçoit la glorification comme ce moment-là qu'on va recevoir le corps glorifié, mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Il y a Moïse qui a été glorifié ça veut dire peut-être une élévation, Ésaïe 67, une glorification publique, donc tu es exalté en public, Exode 14,4. Le même mot utilisé dans la Septante là, pour décrire ça. Donc, essentiellement, ce que tout le passage dit, c'est ceux qui aiment Dieu et répondent à son appel ont vu Dieu agir pour leur bien. C'est essentiellement l'argumentaire que Paul fait là. Ceux qui aiment Dieu et répondent à son appel ont vu Dieu agir pour leur bien. Il n'enseigne pas une prédestination irrésistible, il enseigne la fidélité de Dieu, d'agir pour les gens, pour agir pour ceux qui l'aiment. T'aimes Dieu, Dieu va agir pour ton bien. C'est ça l'argumentaire de Paul ici. Puis on l'a vu parce que ceux qui l'ont... Et pourquoi il peut affirmer ça? Oïda, hein, par expérience, on sait que ceux qui appellent, il va les glorifier. C'est-à-dire, il va les amener de cet état-là jusqu'à une mort qui est... et ils vont être glorifiés. C'est-à-dire qu'ils vont être... soit avant ils seraient au paradis, et puis maintenant, ils vont au ciel. OK? C'est essentiellement ça que ça dit, le texte. Si vous avez des questions puis des commentaires, laissez-moi lire, ça va nous faire le fun d'échanger là-dessus. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, je suis dessus dans cette chaîne. Non, non, non. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. Où est-ce que si je ne suis pas choisi, je suis perdu d'avance. Non, tu n'as pas à avoir cette crainte-là, tu n'as pas à avoir cette peur-là. Tu peux accepter Jésus-Christ comme sauveur et Dieu va te sauver. Et là, tu vas être prédestiné à ce moment-là. Hein, je trouve que ça donne une lecture qui est biblique, une lecture qui est relationnelle, une lecture qui est vivante. Hein, il s'agit de répondre librement par la foi à l'appel que Dieu te donne. Tu réponds librement, tu vas être placé en Jésus-Christ, tu vas être sauvé, tu vas être prédestiné. L'élection, elle n'est pas avant, c'est pas une élection au salut, c'est une élection pour le service une fois que tu es sauvé, une fois que tu es placé en Jésus-Christ. Amen. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se questionner, on peut se dire merci Seigneur, si je t'ai accepté, si j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle.